Alors, de retour, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers abeilles. Gorbet et moi-même souhaitons la bienvenue à vous toutes et tous, autant aux abeilles assidues qu'aux nouvelles abeilles qui découvrent pour la première fois nos causeries au coin du feu. Alors, juste pour information, au niveau du Discord Rouge 00, nous sommes 23 313 membres et en ligne, actuellement, on est 1435. Voilà. Et pour les participants qui sont connectés à 20h05, on est 14. Voilà. Donc, merci à vous tous et toutes pour votre présence et naturellement fidélité. La parole ici, on tient toujours à le rappeler, notamment pour les nouveaux, est libre. Elle est libre à 100% sur tout type de sujet qui vous préoccupe, dont vous avez envie que vous avez envie de partager avec tout le monde. Ce qu'on vous demande juste, qu'on attend juste de vous, c'est d'être respectueux, d'être bienveillant et d'être constructif. Voilà, rien de moins, rien de plus. Alors, très simple, pour vous exprimer, il suffit juste de cliquer sur l'espèce de main ouverte avec 3 traits. Vous recevez de la part de Gorbet une invitation. Il suffit juste de cliquer dessus et ensuite vous patientez avant de prendre la parole. Voilà, donc assez simple. Une fois que vous avez fini de prendre la parole, naturellement, en pensant à ceux qui sont en attente, il vous suffit juste de cliquer à nouveau, sur l'espèce de cercle rouge où vous voyez une espèce de livre blanc avec une flèche. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir quitter l'espace d'intervention. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas redemander la parole. Bien au contraire, vous pouvez toujours la redemander par la suite. Voilà, plus ou moins comment ça marche chaque vendredi de 20h à 21h30 pendant nos causeries au coin du feu. Donc, c'est très simple. C'est très, très, très simple. Alors, le vendredi dernier, nous étions près de 77 connectés, participants, et nous avons pu échanger sur un certain nombre de sujets. Il y a eu aussi des témoignages. Donc, c'est vraiment les raisons d'être de nos causeries au coin du feu, des témoignages, des sujets partagés ensemble, parce qu'ici, on le rappelle, la parole est libre. Gorbet et moi, nous ne sommes que des facilitateurs et des animateurs de ces causeries. Nous pouvons naturellement, nous aussi, porter nos sujets auprès de vous en tant que simples participants. Mais encore une fois, nous sommes là en tant que facilitateurs et animateurs. Pour autant, si nous pouvons répondre à certaines questions, ça avec plaisir, mais on privilégie que la réponse aux questions vienne plutôt des participants de ces causeries. C'est beaucoup plus, je vais dire, neutre quelque part. Mais ceci dit, je vous le rappelle, on peut aussi répondre à des questions, bien évidemment. Voilà ce que je peux vous dire je vais dire ça comme ça en introduction. Et du coup, c'est la balle est dans votre camp puisque c'est à vous de cliquer sur l'espèce de main ouverte avec 5 doigts et 3 traits pour pouvoir pour pouvoir demander du moins la prise de parole. Voilà, chers abeilles. Bien. Alors, on va patienter, Gorbet et moi, pour savoir qui va ouvrir le bal des causeries de ce soir, puisque nous sommes au coin du feu. Je lisais un intervenant qui m'a envoyé un message dernièrement en me disant que bientôt il faudra que j'apporte du chocolat. En virtuel, oui, pourquoi pas. C'était assez marrant. Enfin, bref, je vous fais ce premier témoignage qui m'a plutôt fait sourire. Voilà. Alors, est-ce que les mains vont se lever? Ah ben voilà, nous avons une première main qui s'est levée. Alors, c'est qui va ouvrir les causeries au coin du feu de ce soir? Tic-tac, tic-tac. Une fois que Gorbet a validé, c'est Lens. Eh bien, Lens, comme d'habitude, nous t'écoutons, cher ami. Aloha tout le monde, merci Serge, merci tout le monde. J'espère que tout va bien, que tout le monde est à fond. À Taoulette, on dit en Corse, à fond. Avec le vent, avec les éléments, parce que souvent en entendant par rapport aux rendez-vous de formation et les ruches, souvent j'imagine que c'est entre 4 murs et
Et entre quatre murs, on est justement complètement séparés en fait du vent, de toutes ces entités-là. Ça me fait penser à un reportage sur les moines tibétains qui se servent justement de la dialectique de notre capacité à cogiter pour essayer de trouver des solutions à toutes les problématiques dont on est juste héritier. On a tous, on n'a jamais demandé à avoir une société pareille avec autant de dysfonctionnements. Donc du coup, c'est comme si c'était à nous de devoir trouver des alternatives dans tous les domaines qui ont été comme ça laissés à l'abandon ou à la merci de la corruption. Bon bref, donc du coup, ce reportage sur les moines tibétains les montre à l'extérieur déjà. Bon bref, même sous la neige, hein, pourquoi pas, parce que on n'est pas en sucre. D'ailleurs, ça fait partie du boulot des moines, hein, de se laver à la fontaine. Enfin, même si à titre perso, voilà, c'est pas de la théorie dans le sens où aussi à titre perso, j'ai eu l'occasion de vivre, de creuser sous la neige pour se laver dans la fontaine et machin. Et c'est vrai que de retrouver cette possibilité, cette option de discuter, que ce soit les ruches ou formations politiques qui sont en train de se mettre en place, mais plutôt d'opter pour oser être dehors au lieu d'être systématiquement enfermé entre quatre murs, parce que je vais abréger, et je pourrais en parler des heures comme d'hab, mais donc les moines tibétains, ils frappent du pied, le pied gauche, il me semble, par terre, pour invoquer les esprits telluriques, et ils ont la main qui est levée vers le ciel, vers le cosmos. Ils font aussi du cerf-volant, mais pas pour s'amuser, pour se connecter avec les divinités. Et il me semble que peut-être qu'on serait tous bien inspirés de s'inspirer de ces civilisations-là qui font autre chose que de rester enfermés entre quatre murs, mais qui osent être dehors pour s'exprimer, pour être inspirés par les entités qui sont consubstantielles, qui sont sacrées, l'eau, l'air, voilà, ces dimensions-là. Si on les exclut de notre cogitation, alors notre cogitation, elle sera bridée. Et voilà, c'est juste une invitation à oser aller dehors au lieu de rester enfermé. Voilà, ce sera pour l'école et pour tout. Voilà, bon, belle soirée et merci infiniment. Bon courage à tout le monde. Eh bien, oser sortir au lieu de rester enfermé. Merci beaucoup pour ton sujet, Lynx. Toujours très dans l'humain et l'esprit, si je puis dire ça comme ça. Je lisais un espèce de commentaire sur le chat où quelqu'un te demandait où tu vas. Je réponds à cette personne que c'est ton sujet à toi et qu'on écoute, tout comme nous sommes tout à fait ouverts à entendre son sujet à lui ou ses sujets à lui, bien évidemment. Pour répondre un peu à la demande de Lily, comme je le rappelais tout à l'heure, je ne suis pas là pour parler de moi. Si j'ai un sujet, effectivement, un certain sujet, je n'hésiterai pas à en parler, mais voilà, je ne suis pas là pour parler de moi, ni pour parler de ma ruche. Par contre, naturellement, ça avec plaisir qu'on peut échanger inbox, du moins en MP, si tu le souhaites. Voilà. Merci à toi, Lynx, encore une fois, d'avoir ouvert le bal de ce soir, le bal des causeries. Et naturellement, on attend d'autres mains. Encore une fois, nous sommes là pour vous écouter, pour vous entendre, pour partager sur vos sujets qui vous touchent, qui vous interpellent. Et merci à toi d'avoir partagé le tien. Et n'hésite pas à reprendre la parole naturellement si l'envie te prend. Voilà. Bon, à l'heure actuelle, il est 20h14, donc à peine un quart d'heure. Allez, on va dire 10 minutes puisqu'on a commencé à 20h05. Nous sommes 22 participants. 22 participants, dont Albin, Bobby, Golom, Barmatir, Fredo. Salut Fredo, toujours assidu, merci à toi. AHC, WA de retour. Lily, bien évidemment, toujours assidu, etc. Donc, nous sommes là, bien le chat, c'est parfait, mais encore une fois, nous sommes dans les causeries et vos mains, vos sujets, vos envies de venir nous partager vos sujets, bien évidemment, ça va être plaisir qu'on vous écoute. Donc, eh bien,
cliquez tout simplement et exprimez-vous, chères abeilles, naturellement. Encore une fois, merci de votre participation, de votre présence, parce que ça fait chaud au cœur chaque vendredi. Alors, je vois une main qui est levée, c'est Lily. Lily, bienvenue. On t'écoute. Bah oui, c'est moi. Bonsoir à tous. Non, c'était pour juste pour discuter un petit peu parce que voilà, je t'avais posé la question, Serge. Je sais bien qu'on parle pas de toi, mais voilà, c'était pour vous dire que j'ai trouvé que ces derniers temps, en tout cas, au niveau des référents et du groupe référent, il y a vraiment et des ruches en général une super dynamique là d'ouverture et de partage. On commence à peine maintenant tous, pas à peine, peut-être pas, mais à s'organiser et il y a vraiment je trouve des chouettes échanges qui se mettent en place et voilà une belle dynamique de partage et d'ouverture justement entre les ruches pour l'entraide, voilà, que ce soit pour les fondements, écrire la charte, voilà, plein de choses auxquelles on ne pense pas toujours et voilà qui viennent un petit peu des questionnements qui viennent sur le tas, au niveau des problématiques aussi, des difficultés de chaque ruche. Voilà, c'était super intéressant en tout cas comme retour. Et donc voilà, ça, j'avais envie de partager ça avec vous, que j'étais assez contente à ce niveau-là. C'était assez, enfin voilà, c'est positif et motivant. Et voilà, juste aussi pour deux petites minutes. Parler de nouveau de la ruche monde qui se met en place. Là, on a ouvert le Discord, on débute, hein, donc là tous les retours sont les bienvenus. C'est que le début, donc il y a beaucoup de choses, on a encore travaillé dessus, mais voilà, c'est vraiment dans l'idée d'accueillir dans un premier temps tous les Français expatriés. De la ruche diaspora, voilà, pouvoir leur offrir un lieu d'échange et en tout cas où ils peuvent se retrouver, voilà, peu importe d'où ils viennent et voilà, avec aussi, c'est l'objectif aussi de la deuxième. Enfin, donc ça c'est d'une partie les arrivées et puis de l'autre côté les objectifs pour voilà ce qu'on aimerait bien nous diffuser. Donc là on travaille encore sur des courtes vidéos, sur des visuels. Là on a fait aussi on travaille sur une base de données, un grand catalogue en fait de toutes les vidéos conférences de Juan Branco, mais aussi du mouvement des ruches. Et donc on aimerait bien en fait transcrire et traduire aussi, voilà, pour pouvoir offrir ces diffusions, voilà, dans le monde entier. Voilà, pour continuer pour vraiment, oui, diffuser le message du mouvement des ruches, le message citoyen du mouvement des ruches et de Juan Branco à l'international. Voilà. Et si vous avez des questions, des envies, des attentes par rapport à votre idée de la ruche monde, n'hésitez pas. toutes les opinions, tous les conseils sont les bienvenus. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Lily, et de nous montrer que ça bouge dans la ruche monde. C'est vrai que c'est pas simple hein, de construire. Et quand bien même par moment on pense que ça commence à tenir, ça peut ça peut s'effondrer. C'est pour ça qu'on rappelle toujours c'est un cheminement et il faut rester déterminé, mais vraiment déterminé. Merci Lily et n'hésite pas à reprendre la parole si besoin. Alors j'espère que je vais bien prononcer le pseudo. On a Sipa qui est avec nous. Sipa, n'hésite pas à me reprendre si j'ai mal prononcé le pseudo. On t'écoute. C'est bien Sipa, c'est ça, un simple individu parmi d'autres. Moi, il est 14h19, je vous écris, je vous parle plutôt, je ne suis pas en train d'écrire, même si je suis écrivain, je vous parle depuis le Canada, mais je comprends pas trop l'intérêt d'une ruche monde. Est-ce que Juan Branco, qui a l'air d'être un petit peu le nouveau Messie qui a été élu, est-ce qu'il se présente à la tête du monde, ou est-ce que c'est à nous, en tant qu'individus libres, conscients et éclairés, de nous saisir de cette opportunité pour faire du contenu personnel à diffuser à d'autres personnes?
comme quoi on est là, tout ça, qu'on cherche à s'unifier, à rassembler un message, à prôner le beau et puis tout ça, ou parce que bref. Je comprends pas non plus trop l'objectif de cette causerie au coin du feu. Est-ce qu'il y a un fil directeur? Est-ce qu'on parle de la pluie et du beau temps, ou est-ce que le but est de réellement faire avancer des choses ici en France ou au Canada ou aux États-Unis ou je ne sais où, ou en Palestine ou bref, ou c'est juste de faire du blabla. Moi, je suis au bord du feu, dehors il neige, la vie est belle, je suis au bord d'un lac et puis voilà. Mais je comprends rien. Donc, si vous voulez m'éclairer un peu de mon ignorance. Volontiers, en tout cas, pour la ruche monde, l'idée en fait c'était surtout que sur la ruche 00, il y a un canal diaspora et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir justement échanger tout ça. Nous dans la ruche monde, donc moi je suis au départ référente de la ruche diaspora Europe et en fait on s'est rendu compte que on a fait deux constats. Le premier, c'était que Juan Branco n'était pas du tout connu internationalement. Du coup, le mouvement des ruches non plus. Mais par contre, le mouvement des Gilets jaunes, ça, à l'international, il y a plus d'étrangers ou d'expats français, en tout cas, dont ils savent ils connaissent le sujet un peu plus, mais pas tellement. Donc, l'idée de la ruche monde, c'était premièrement donner de l'espace de diffusion justement pour les présenter en fait. Voilà. Après, le second constat qu'on a fait, c'était que à travers le monde, il existe déjà une ruche en Amérique du Nord. Il y a des gens du Canada aussi. Donc, si tu veux t'y rejoindre, il n'y a pas de problème. Je peux te passer les liens. Il y a une ruche au Maroc. Voilà, il y en a d'autres. Et donc, en fait, la ruche monde, c'était aussi pour donner un serveur où toutes ces personnes pouvaient arriver. Et alors, nous, on peut dispatcher facilement. On peut leur dire, tiens, dans tel pays, il existe déjà une ruche ou dans le pays d'à côté. Donc, mettre en contact les gens. Par rapport à ça aussi, donner un appui et une aide pour, dans l'idée, s'il y a 3 personnes dans tel pays, ils peuvent ils peuvent également avoir le projet de monter leur ruche pour avoir une base aussi plus concrète pour présenter l'idée du mouvement, les messages, montrer un petit peu ce qui bouge au niveau des mouvements citoyens. Donc ça, on sait que c'est intéressant justement de pouvoir permettre à toutes les personnes qui sont pas en France en fait et qui peuvent pas rejoindre de ruches locales, parce que pour les expats, il y a ça aussi que nous on n'a pas, c'est qu'on peut pas se rencontrer parce qu'on habite trop loin les uns des autres. Peut-être qu'on pourra dans un futur, une fois par an, faire une grande rencontre ruche en France, mais avec tous les expats ou autre part, soit. Mais donc c'était l'idée de pouvoir en tout cas proposer cet endroit-là pour pouvoir échanger. Et alors ensuite il y avait une troisième chose, mais je l'ai oublié, je n'ai plus là, donc je vais peut-être laisser Serge répondre par rapport au but et au sujet des causeries de ce soir, et je retrouverai. Écoute Lily, merci déjà pour cet apport cet apport. Pardon, Papio, est-ce que tu peux couper ton micro? On te donnera la parole d'ici quelques instants, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, Sipa, déjà, merci pour ton intervention, ton interrogation aussi, en fait, tes interrogations, parce qu'il y en a deux. La première, auquel j'espère que Lilia a apporté des éléments de réponse. La deuxième, même si j'aurais préféré que ce soit un membre ici présent qui puisse y répondre. En même temps, ça me permet de répondre aux commentaires de AHC Camille. Les causées au coin du feu, ce n'est ni une réunion, ni un moment où effectivement il y a un sujet précis, négatif. D'accord? Les causées, comme son nom l'indique, causerie au coin du feu. Donc c'est un moment plutôt ouvert, avec une parole libre, où chacun apporte le sujet qui lui tient à cœur, sujet qu'il veut partager avec d'autres et avoir peut-être aussi des retours, peut-être des témoignages, peut-être d'autres apports. Voilà, donc ça a la raison d'être des causées au coin du feu. Donc ce n'est ni une réunion comme
je crois que j'ai dû lire, ni un moment où on parle d'un sujet particulier. Bien au contraire, encore une fois, je le rappelle, ça s'appelle les causeries au coin du feu. Donc oui, tu as utilisé un terme de blabla, ce que d'autres appelleraient sujet qui les intéresse et dont ils ont envie de partager avec tout le monde, qui peut concerner le mouvement naturellement ou qui peut concerner autre chose que le mouvement. Voilà pour te répondre un peu, Sipa. Je pense que c'est la première fois que tu découvres ces causeries-ci, tout comme HAC Camille que j'ai cru lire. Donc c'est normal que vous interrogez sur la raison d'être. Après, ceci dit, en introduction, j'ai expliqué tout à l'heure les raisons d'être de ces causeries, mais peut-être que vous n'étiez pas encore connecté. Quoi qu'il en soit, voilà ce que je peux t'apporter comme réponse, Sipa. J'espère que ça a éclairé un peu, du moins ça répond à ton interrogation. On va écouter Sipa une dernière fois avant de laisser la parole à Papio. Sipa, on t'écoute. Oui, et moi j'avais encore, j'ai retrouvé tu t'es rappelé de la troisième raison. On va écouter Sipa et ensuite Papio. Merci. Oui, c'était juste voilà une dernière chose. Donc une dernière voilà constatation qu'on a fait en tout cas dans le groupe enfin voilà la Ruche Diaspora, c'était qu'en fait le fait qu'on vive à l'étranger, mais en connaissant voilà notre pays de naissance ou peu importe voilà dans ce cas la France et le pays étranger, ça nous permet quand même aussi de remettre en perspective beaucoup de choses au niveau même du système politique et des lois des institutions, des administrations. Moi j'ai remarqué ça voilà, moi je suis en Espagne mais voilà, il y a d'autres personnes à travers le monde. Et je pense qu'à un moment dans le mouvement, au niveau des propositions de loi, que ce soit pour les RIC, pour plein de choses, on peut vraiment, en tant qu'expatrié, apporter quelque chose au débat, avec la comparaison en fait. Tout simplement parce qu'on a la comparaison au quotidien dans nos pays respectifs de résidence. Et donc ça, ce point de vue-là, de dire ah ben tiens ça c'est différent qu'en France. Et ça marche ici. Pourquoi ça marche, comment et comment ça pourrait peut-être fonctionner en France. Et de même, ah ben tiens, ça c'est pas terrible en France, mais c'est encore pire ici. Pourquoi? Ah ben tiens, comment est-ce qu'on pourrait voir comment l'améliorer? Donc voilà, je pense que en tout cas en tant qu'expat, tous les expats ont leur place en fait dans la Ruche Diaspora, mais pour développer aussi ces sujets-là. Mais là, on n'est qu'au début, en tout cas, dans le cas de la Ruche Monde ou même dans la Diaspora Europe. Mais c'est un travail qu'on aimerait bien voilà, amener à l'avenir. Voilà, c'était tout. Merci Lily. Papio, d'ici une minute, on te reprend. Sipa, est-ce que c'est bon pour toi? Tu as eu tes deux réponses? Tu peux activer le micro. Ah. Comme dans tout en fait, c'est comment on fait en sorte que Juan Branco puisse avoir quelque chose qui est réellement innovateur. Parce que si on propose quelque chose, que ce soit une idée, un produit ou peu importe, je veux dire, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et qu'est-ce que Juan Branco, par exemple, a apporté au Canada ou à l'Espagne ou à la Serbie ou à des pays qui sont capables par eux-mêmes de s'en sortir très bien? Je pense que l'idée, c'est avant tout d'avoir un mouvement souverainiste populaire en France qui émane du local et non un système centralisateur hiérarchique où on aurait une tête de proue qui est considérée comme un messie à notre tête, à nous autres. Ou alors, est-ce qu'on s'empare de notre destin pour faire ce qu'on a envie de faire ici au niveau local? Moi, j'habite à 30 km de la ville. Si j'ai envie demain de faire quelque chose, je vais pas me renseigner sur Discord, sur une diaspora de Juan Branco. Je vais aller regarder les personnes qui sont déjà là, présentes sur le territoire, l'énergie vive et non l'énergie numérique qui est remplie de poison et de GAFAM et toutes sortes de surveillance qui nous gangrènent au quotidien. Et je ne comprends pas, encore une fois, quelle peut être la pertinence de cet individu qui est Juan Branco à l'échelle monde. Juan Branco n'est pas Jésus.
Ah ben non, et je pense pas qu'il se considère comme Jésus du tout. Si je me peux permettre de répondre directement. Moi, je crois Oui, que oui, tu peux. Juan Branco, justement, il laisse aussi carte blanche et indépendance justement pour que chacun se rencontre, trouve voilà d'autres personnes qui ont des centres d'intérêt aussi communs et construisent quelque chose ensemble pour proposer des outils ou une idée innovatrice. Et à partir du moment, si elle est innovatrice et que c'est une bonne idée et que c'est bien mis en place, elle fonctionnera et ça fera de toute façon, j'imagine, partie après du mouvement. En tout cas, là, moi, je vois surtout beaucoup, en tout cas, par rapport aux réunions précédentes que j'ai eues ou l'expérience dans les ruches, c'est que ça reste très local. Moi, je parle ici de la ruche monde, mais moi, de notre côté, on est très à part. On n'a rien à voir vraiment par rapport à la dynamique en place en France dans les ruches locales. Et c'est c'est vraiment cet appel à chacun à sortir de chez lui, justement, comme disait l'un, il faut prendre l'air et aller dehors et se rencontrer dans la rue, rencontrer ses voisins, rencontrer même les gens de l'autre côté du département qui habitent peut-être plus loin, et ensemble, en fait, faire des activités, apprendre à se connaître, voir ce qu'on a en commun, mais vraiment dans l'idée, c'est l'idée à la base des gilets jaunes qui se sont retrouvés autour des ronds-points, alors qu'ils n'avaient absolument rien en commun au départ et qu'ils étaient peut-être politiquement en tout cas très différents au niveau de leurs croyances et ce genre de choses. Et pourtant, ils se sont rencontrés, ils ont sympathisé, ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on avait en commun, même si les gens sont très différents. Et c'est comme ça qu'ils ont agi ensemble. Et c'est ça aussi, je pense, les ruches et les mouvements citoyens en général, c'est de dire que c'est le peuple qui a la souveraineté. Juan Branco, pour moi, en tout cas, personnellement, moi, ce que j'ai entendu, ça me paraissait clair, c'est que lui, c'est un petit peu l'outil qui se sacrifie parce que lui, il est en première ligne et c'est le seul qui a voulu bien se désigner pour faire partie, des élections qui se présentent, mais c'est le seul parce qu'il y avait personne d'autre que lui à ce moment-là. Et je pense pas du tout que ce soit qu'il soit vraiment qui se sent comme le Jésus ou ou celui qui va tous nous libérer du tout. Non, lui il a monté le Discord a proposé ça et après je pense que c'est à tout le monde en fait de prendre en fait ses responsabilités et de dire tiens ça moi je pourrais faire. Ça pas, et voilà, on choisit ce qu'on peut faire. Après, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui ne savent pas. Ils sont de bonne volonté, beaucoup d'abeilles, ils ont envie de donner et tout, mais ils ne savent pas où. Et du coup, voilà, là, toutes les ruches qui existent déjà peuvent aider à ça. Très bien, merci beaucoup Lily pour ton intervention à nouveau. Sipa, je pense qu'il a entendu. On va pouvoir écouter aussi Papio qui passant depuis quelques instants. Merci à tous les deux. N'hésitez pas à reprendre la parole si nécessaire, du moins à la demander. Papio, nous t'écoutons. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais pas en rajouter une couche, je sais pas. Enfin bref, moi ce qui est intéressant dans la démarche de Branco, c'est justement de susciter un mouvement horizontal. Ah là, il est parti, je sais pas, les intervenants. Pour ce qui est de la rubrique, enfin comment ça s'appelle déjà, la ruche monde, moi je trouve que ça peut être le lieu aussi pour défaire un peu toutes les informations sur le monde qui sont déformées par des médias qui sont complètement corrompus à la botte de l'OTAN et des oligarchies en place. Voilà, c'était ça que je voulais dire et que ça serait bien que il y ait plus de personnes qui participent pour amener de l'eau à un moulin. Voilà. Bon, j'ai fini mon intervention.
Merci Papio, merci pour ton sujet et ton intervention. Je rappelle simplement que ici, la parole est libre, peu importe la manière dont on l'amène, à partir du moment où elle est dans le respect, dans la bienveillance et dans le constructif. Ça, c'est notre seule exigence au sein de cette causerie au coin du feu avec Gorby. Merci beaucoup à ceux et à celles qui interviennent depuis tout à l'heure. Je vois encore, il y a une mec qui demande, ça commence à venir. Nous sommes 33, il est 20h35. C'est super. Alors, qui veut intervenir à nouveau? C'est Lens. Eh bien, Lens, on t'écoute. Ouais, merci. Du coup, je pensais au fait d'être itinérant parce que, petite perso, au lieu d'être scotché au même endroit, j'ai tendance à être tout le temps à droite à gauche. Donc du coup, les ruches, au lieu, c'est très bien qu'il y en ait qui se posent à des endroits et c'est vrai que les vraies ruches, il y a aussi les apiculteurs qui les bougent, qui les emmènent en transhumance. Et voilà. Et donc voilà, enfin, c'est compatible. Enfin, je veux dire, elles sont complémentaires, pardon, les ruches. On appelle ça être quand on reste au même endroit. On est sédentaire, les ruches sédentaires ou les ruches itinérantes. Et pourquoi pas dans des camping-cars, dans ce qu'on veut. Mais voilà. Et sinon, pour juste relancer un autre truc, un autre sujet, c'est par rapport à ce que propose Juan Branco, qui m'a un peu surpris. Dans le sens de faire un débat avec un personnage quand même, on peut dire très sulfureux du Front National, Bardella. Et là, franchement, enfin, autant la dernière fois, j'osais aussi dire que ça m'étonnait de donner du temps, consacrer du temps à des médias qui arrêtent pas ou nous ignorer ou nous insulter de tous les noms, RTL, M6 en sortie de procès. Et là, donner de la crédibilité à un personnage comme Bardella, franchement, après des fois, voilà, Juan Branco fait absolument ce qu'il veut. C'est clair que à un moment donné, est-ce que c'est juste une question que je pose, est-ce que c'est vraiment le rôle de, parce que la ruche, voilà, on est tous abeilles motivés pour faire partie de tout ce qu'a proposé Juan Branco dans ses livres et dans toutes ses interventions. Mais après, dans ce qui est de choisir tel ou tel média ou tel pseudo-candidat, franchement, enfin, à titre perso, vraiment, c'est le genre de personnage Bardella où il vaut mieux le mettre dans une oubliette et jamais enfin, surtout pas le crédit. Voilà, vraiment, c'est des personnages à juste ignorer tellement ils sont nuisibles, quoi. Voilà, bref, c'est qu'un petit avis de rien du tout, mais voilà, c'est un sujet de discussion. Merci Lynx pour ce sujet de discussion qui concerne effectivement l'ouverture à discuter de Maître Juan Branco avec Monsieur Jordan Bardella. Et après, peut-être qu'il y a d'autres intervenants qui vont réagir là-dessus. Quoi qu'il en soit, il y a Sipa qui est revenu parmi nous et à qui on va laisser la parole. Sipa, on t'écoute. Merci, c'est gentil. En tout cas, j'ignorais complètement que Jordan Bardella allait s'exprimer avec Juan Branco. Mais après, pour répondre très rapidement à Lynx, on ne peut pas se permettre d'ignorer quelqu'un qui aujourd'hui, par effet de reproduction sociale et par effet les gens en ont marre de ce système, ça fait 40 ans qu'on baigne dans le néolibéralisme aujourd'hui qui a pris une autre forme et puis tout ça, puis on a envie de se sortir enfin de ce bourbier dans lequel collectivement on s'est mis, même si la faute est surtout celle d'une élite hiérarchique oligarque, ou quelques qualificatifs qu'on puisse vouloir choisir. Mais on ne peut pas ignorer quelqu'un qui, dans les sondages, est à près de 30% d'intention de vote pour 2027, quoi. Et ce serait un réel coup de communication si Branco, qui est beaucoup plus talentueux que Bardella, même si vous aurez compris par mes dires que je ne suis pas le plus fervent défenseur de Branco, pardon. J'en perds mes mots, mon latin. Mais oui, ce serait un véritable coup de com', quoi. Si Branco peut faire tourner Bardella en ridicule,
c'est tout bénef, quoi. Mais il faut le faire de façon, encore une fois, qui soit respectueuse, comme on le fait ici sur la ruche dans les causeries au coin du feu, puis qui se fasse dans les règles de l'art, tout en ne rentrant pas dans le politiquement correct non plus, où là, ce serait un véritable gâchis. Merci, Sipa. Marcel, tu peux couper ton micro en attendant qu'on te donne la parole. Merci beaucoup et bienvenue. Merci, Sipa, pour ta vision sur effectivement cet éventuel. Parce que moi, je n'ai pas lu quelque part que Maître Branco était OK pour discuter, débattre, etc. avec Monsieur Jordan Bardella, quand bien même ils ont tous les deux les pseudos JB. Bon, à voir. On a bien entendu ton avis là-dessus, que c'est un partage et puis d'autres peut-être pas, mais bon, c'est comme ça, c'est les causes au coin du feu qui veulent ça. Voilà, donc merci à vous deux pour ce partage-là et pour vos interventions. Marcel, nous t'écoutons. Oui, j'avais aussi ce commentaire, mais je pense que c'est une action qui sollicite pardon, parce que le problème de certains éléments de vie, Marcel, désolé, je t'interromps 2 secondes, on t'entend très mal. Je ne sais pas si le cas, c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, ça assure et ça... non plus, c'est pas mieux. Alors, moi, je te propose de décrocher et redemander la parole, s'il te plaît. Voilà, et n'hésite pas à redemander la parole, naturellement, on te l'accordera. Bien à toi. Donc, écoutez, voilà, je crois que Marcel redemande la parole à nouveau. Dans 2 secondes, Gorbet va te... Là. Voilà. Ah non, c'est Papio qui revient. Eh bien, en attendant le retour de Marcel, Papio, on t'écoute. Oui, voilà, je fais la soudure parce que Marcel a des problèmes avec son micro. C'était pour dire, moi, je suis absolument favorable à ce que par rapport à un enjeu majeur comme affronter Bardella, qui est quand même, comme l'avait dit Sipa, crédité de pas loin de 30% des électeurs, c'est pas à négliger, quoi. Il faut démonter les arguments de ce genre de personnage et aller au charbon, quoi. Et même si c'est dans des médias déjà, on les connaît les médias, mais il en ressortira quelque chose de positif, à mon avis, pour Juan Branco, qui est encore méconnu d'une grande partie de la population, même très très grande partie de la population. Voilà, je m'arrête là. Mais merci Papio pour ton intervention qui rejoint un peu l'intervention du précédent intervenant qui parlait de coup de com'. Effectivement, hein, c'est un énorme coup de com'. Est-ce que M. Bardella est crédité de 37% d'intention de vote si demain c'était la présidentielle? Donc, concrètement, ça donnerait une énorme, une énorme reconnaissance pour Maître Roland Branco. On va écouter Marcel qui est revenu. Marcel, est-ce que c'est bon cette fois? Allô? Ah, Marcel, ça n'a pas évolué, Marcel. Très bien, Ah, c'est dommage, Marcel, mais d'habitude, ça fonctionne plutôt quand tu interviens. Je ne sais pas ce qui se passe. Gorbet, tu veux peut-être intervenir et expliquer peut-être la situation? Je ne l'entends pas non plus. Ah, ok. Donc, je ne suis pas le seul. Du coup, ça vient vraiment du côté de Marseille. De Marseille, pardon. Alors, écoutez, en attendant que Marseille essaie de revenir à nouveau, on va écouter Isolde. Et merci encore, Papio. Donc, Isolde, Bobby, si tu peux couper ton micro avant qu'on te donne la parole. Donc, il y aura Isolde et après Isolde, Bobby et ensuite Marcel. Merci. On t'écoute, Isolde. Moi, ça, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais la première chose, je voulais dire que j'étais ravie d'entendre Papio, qui est une nouvelle abeille dans notre ruche et c'est cool.
Ensuite, Marcel, à mon avis, si tu quittes la conférence, que tu quittes complètement la conférence et que tu reviens, ça aura plus de chances de fonctionner que juste quitter la parole et revenir avec la parole. Et ensuite, bon, il n'y a pas énormément de gens, mais je vais quand même le faire. Voilà. Je voulais savoir, je voulais faire une sorte d'appel pour savoir s'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler sur un groupe disons, de construction et de programmation et de projet qui tourne autour de tout ce qui est du handicap. Donc les gens qui sont ou curieux ou intéressés, en sachant qu'on cherche vraiment des gens bienveillants et qui voudraient nous aider à construire le projet, le programme, etc. Ça peut être des gens qui sont concernés personnellement, des gens qui sont concernés par des proches, ou des gens qui sont des professionnels, ou juste des gens qui n'ont aucune de ces communs, on va dire, mais qui potentiellement seraient intéressés pour construire là-dedans. Voilà, c'est tout. Merci pour le coucou Isolde et puis pour le partage de ton sujet, puisque sujet d'importance, le handicap, et nous sommes tous concernés, naturellement, de près ou de loin, et j'espère que vous serez nombreux ici, du moins il y aura un certain nombre de personnes qui pourront être ouverts à ce type de projet. Merci Isolde. On va écouter. À bientôt, n'hésite pas à revenir. Bobby, on t'écoute, et ensuite c'est Sarah Marcel. Bobby? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien Bobby, bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à tous. C'est la première fois que je participe aux causeries au coin du feu. Je voulais juste rebondir sur la discussion qui était avant la rencontre entre Branco et Bardella. Je suis pas sûr qu'il faille prêter trop attention à ce que disent les sondages plus d'un an et demi avant le scrutin. Et puis, ce serait formidable que Branco débatte avec Bardella, mais je suis pas très sûr que Bardella soit d'accord avec ça pour l'instant. Voilà. C'était ma perception de ce sujet. Pardon, je disais donc merci à Bobby parce que je parlais, ça vient m'arriver aussi comme vous voyez, je parlais tout seul parce que j'avais le micro coupé. Je remerciais donc Bobby pour la perception pour sa perception pardon sur le sujet. Le sujet va dire Monsieur Jordan Bardella versus Monsieur notre maître Juan Branco là-dessus. Et maintenant on a Marcel qui est revenu. J'espère que Marcel, ton micro va fonctionner cette fois-ci. On t'écoute. Merci encore, Bobby. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez pas? Si, c'est un peu mieux, Marcel. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? On t'entend, tu as mieux. Papillon, merci de couper ton micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je disais, Marcel, on va essayer de t'écouter. Et ben on va voir comment ça suit. On va rester à l'écoute parce que apparemment c'est un peu compliqué. On t'écoute. Bon, c'est à propos effectivement du face-à-face qu'il pourrait y avoir entre Branco et Bardella. Moi, je trouve que c'était une excellente idée parce que le fond du sujet, ce n'est pas à Bardella qui va parler, mais c'est surtout au supporter de Bardella. C'est ça qui est important. Parce que Bardella, effectivement, je ne connais pas le social. Il est intéressant dans ce débat. Parce que c'est l'occasion de parler aux autres personnes qui sont derrière ces candidats. Merci. Marcel, je suis vraiment désolé. Alors Gorbé qui est à la technique, dis-moi, est-ce que j'entends aussi mal, tu entends aussi mal Marcel que moi? Oui, on dirait que c'est sa connexion Internet qui est mauvaise. Oui.
Oui, Marcel, mais on aimerait vraiment t'écouter, Marcel, mais là, je peux te dire que c'est inaudible. Tu es inaudible, Marcel, malheureusement. Alors que c'est rare, hein, d'habituellement, tu prends la parole tranquillement, mais là, vraiment, tu es inaudible. Donc, je sais pas. Entendu. C'est ça grésille et ça rassure. Bon, je sais pas. Essaie de refaire l'opération. Tu quittes complètement le causer au coin du feu et tu reviens. On va voir ce que ça donne. Merci beaucoup à toi. Alors, il y a Bobby qui est resté sur l'espace de Bobby et Papio et Sipa. Est-ce que si vous souhaitez reprendre la parole, dites-le. Sinon, cliquez juste sur l'espace de livre ouvert avec une flèche pour quitter l'espace de manière à ce que, bon, c'est pas que on est plein non plus, mais bon, ça vous permet de vous libérer, de pouvoir reprendre la parole en levant la main par la suite. Ceci dit, vous pouvez très bien rester là aussi, ça ne nous dérange pas, mais le mieux, c'est quand même de descendre. Alors, 20h50, messieurs et dames, chères abeilles, d'autres abeilles viennent d'arriver, d'autres sont partis, c'est comme ça, c'est le jeu. Énormément de sujets et de témoignages depuis tout à l'heure, donc un sujet qui est revenu, deux sujets qui sont revenus, Maître Juan Branco versus l'international, et puis est-ce que débat ou pas débat avec un certain monsieur Jordan Bardella. Ce sont deux sujets qui sont pas mal revenus et sur lesquels on a pas mal échangé. Et je pense que ça chatte aussi pas mal derrière. Donc, je le rappelle, ici, la parole est libre. La parole est libre. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a que des sujets qui vous tiennent à cœur. On est là pour les écouter, on est là pour les partager. Parfois, nous pouvons répondre, parfois, nous ne pouvons pas répondre. Quand je dis on, c'est tous les participants qui sont présents, parce que je rappelle, Gorbé et moi-même sont que des facilitateurs animateurs. Voilà. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Est-ce que c'est Marcel qui réessaye pour une énième fois? Et j'espère que ça va marcher. Ah, oui. Vous m'entendez là? Non. Ça grésille encore. Gorbé? Non, très bien. On en parle la prochaine fois. Merci. Allô, Marseille? Bon, il a quitté. Je crois que Gorbé, tu l'entendais un peu toujours la même chose, non? Oui, avec de la friture. Ah. C'est dommage. Mais bon, ce sont les problèmes techniques. Gorbé et moi, nous ne pouvons rien. Malheureusement. Alors, je disais donc plusieurs sujets de témoignages. Et alors, moi, le témoignage que j'aurais bien aimé entendre aussi ici ce soir, puisque lors des causeries du vendredi dernier, il n'y avait qu'un témoignage qu'on avait eu, c'est celui portant sur notre école politique avec la première session qui a eu lieu le 27 octobre. On n'a pas eu énormément de retours, on a moins de témoignages lors de dernières causeries. Donc, est-ce que des personnes ici ont pu y participer? Est-ce que ces personnes-là peuvent nous apporter leur témoignage avec, en deux points, c'est qu'elles ont bien apprécié et ce qui sera amélioré selon elles, ou alors d'autres éléments à nous apporter? Moi, je suis vraiment preneur. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui seraient peut-être preneurs. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien lever la main s'il a participé à cette formation et qui puisse ou qu'elle puisse partager un peu avec nous le vécu? Je vois qu'il y a une main de lever le temps que l'aspect technique se fasse et qu'on puisse entendre cette personne. C'est Bobby qui nous revient. Donc, Bobby, on t'écoute. Bobby, je disais qu'il faut que tu actives ton micro. Merci. Il est activé. Oui, bon, moi j'étais à la journée de formation. Je suis le seul des gens de la causerie à avoir été à la formation. Je trouve ça étonnant. Mais c'était assez passionnant, j'ai trouvé. Je pense j'en ai fait mon retour à Maruche, je suis dans le 06. Globalement, j'ai trouvé ça, oui, très intéressant, mais un petit peu chaotique et brouillon dans l'organisation. Mais je pense que les boucaniers sont d'accord pour dire ça, qui sont d'accord pour dire qu'il y aurait plein de choses à améliorer.
Et, et globalement, malgré le fait que j'ai trouvé ça hésitant, et notamment dans le timing, il y a eu des petits couacs dans le timing de l'après-midi, j'adorerais y retourner. D'accord. Donc, en résumé, effectivement, bon, comme je pense, hein, Bobby, si je peux me permettre là-dessus. Bobby, tu as peut-être pas encore fini? Si. Ah, ok. Donc, je disais que si je peux me permettre, malgré que, et bon, je pense que tu as été clément de par le fait que c'est une première. Bon, j'ai entendu très intéressant pour toi, malgré que ce soit chaotique, un peu désordonné dans l'organisation. Mais ça ne t'empêche pas lors de la prochaine session de participer à nouveau. En clair, c'est ça. Exactement ça. C'est exactement ça. Ok. Il y avait à peu près, je dirais, il devait y avoir 70 personnes, peut-être pas tout à fait 80 personnes. On a été très très bien accueillis par les boucaniers. Euh, et il y a eu des interventions passionnantes le matin. Je pourrais pas vous dire le nom des gens qui sont intervenus parce que je les ai pas notés, mais non, c'était passionnant. Il y avait un repas de servi à midi encore par les boucaniers, et puis des ateliers l'après-midi beaucoup plus pratiques. Puis il y a eu forcément aussi la venue de Juan Branco. Tout le monde était, je pense, très content de le voir. Euh, voilà, ils ont prévu de faire ça tous les mois, une fois par mois. Je pense que c'est à peu près normal quand on organise un événement comme ça en si peu de temps qu'il y ait des couacs la première fois, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai compris qu'il y en aurait d'autres et je suis très content qu'il y en ait d'autres et je serai très content d'y retourner. Merci beaucoup, Bobby, pour ce premier témoignage hein, lors de ces causeries. Ça permet d'avoir une idée de comment ça s'est passé. Alors, tu disais que ça t'interpellait de savoir que des gens de la causerie n'ont pas pu participer. Mais écoute, chacun fait comme il peut. Hein, chacun fait comme il peut. Donc, mais j'imagine que des gens de la causerie, en fait, du moins certaines personnes ici présentes, vont essayer de se débrouiller pour participer à la deuxième session quand ce sera effectif. Oui, Bobby, je vois que ton micro est activé. Tu veux peut-être redire quelque chose? Ouais, je disais que j'étais étonné de ça, mais c'est normal que je sois étonné. C'est la première fois que je viens en causerie, donc je peux pas savoir à quoi m'attendre. Yes. Et puis si les gens de la causerie sont dans tout le pays, c'est un peu normal. Il y avait beaucoup de Parisiens à la journée. Il y avait beaucoup de gens ou de Paris ou de la région parisienne. Et quelques Bretons, il me semble, mais je pense qu'on n'était pas énormément à être venus de la lointaine province. Yes. Ok. En tout cas, ravi de ton témoignage. S'il y a d'autres témoignages, un peu comme Bobby sur l'école politique, c'est parce que, disons-le, hein, c'est une première, donc forcément, avec des points, des actes d'amélioration, c'est normal. Voilà. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir sur... Oui, Bobby, je vois Ouais, que tu as activé à nouveau ton micro. ouais, si c'est possible, hein, je veux pas monopoliser. Oui, naturellement, il n'y a personne qui a levé la main, Bobby. On t'écoute, vas-y. D'accord. C'est juste pour dire que lors de ces journées, il a été clairement demandé même aux représentants des ruches s'il y avait des compétences à faire valoir pour la tenue de ces journées de formation, de ces journées d'école politique. On était tous les bienvenus pour proposer nos services et pour faire que cette école fonctionne avec les savoir-faire de chacun. Merci, Bobby. Effectivement, et ce que Bobby vient de dire là, ça rejoint clairement l'aspect participation de tous sur le fait de bâtir le mouvement, le fait de construire le mouvement tous ensemble.
Tout à l'heure, je crois qu'il y a un des participants qui avait évoqué ça en s'interrogeant, et Lily lui avait déjà répondu une première, et je pense que Bobby vient de répondre pour une deuxième fois là-dessus avec ses réponses, cette clarté sur le fait que pour les prochaines sessions, on souhaite qu'il y ait suffisamment aussi de monde, des abeilles qui viennent proposer leur service à travers des ateliers, à travers des cours, des formations, etc. Bref, que nous fassions tous ensemble, que nous construisions, que nous continuions à construire quelque chose tous ensemble. Oui, Lily, on t'écoute. Oui, c'était pour ajouter un petit quelque chose par rapport à formation populaire. C'était pour dire que apparemment, il va y avoir aussi, bon, là c'était la première, mais au plus il y en aura, au plus il y aura aussi une base de matériel du module de formation. Et en fait, ce module-là, tant le matériel que les personnes, et des nouvelles personnes aussi bien entendu, mais ça, ce serait des modules qui pourraient être déplaçables. Donc ce ne sera pas toujours à Paris. Ce genre de choses pourrait s'organiser partout en fait en France. À partir du moment où on a le bon matériel, les bonnes personnes pour le présenter et tout ça. Et donc ça aussi, il va y avoir. Ce ne sera pas juste à Paris. Ça va bouger aussi. C'est ça que je voulais juste dire. Ouais. Oui, merci Lily d'avoir apporté cet élément important. Et effectivement, l'idée demain, dès que c'est faisable, c'est de effectivement décentraliser, si je puis dire ça comme ça, décentraliser en province cette école de cette école politique. Donc merci à toi Lily, merci beaucoup. Alors il est 21h01, il nous reste encore, on va dire 29 minutes de partage, d'échange sur des sujets divers et variés de votre part. On en a déjà pas mal parcouru, même si nous sommes une trentaine. Et moi, ça me va bien. J'ai toujours dit que c'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité. Et là, il y a énormément de qualité de sujets de qualité, pardon, et qui sont inspirants. Sujets et témoignages, naturellement, qui sont très inspirants. Voilà ce que je voulais aussi apporter. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres témoignages, d'autres partages que les gens, que nos participants souhaitent nous faire entendre, nous faire écouter? Je sais que ça écrit aussi, donc moi, je n'ai pas toujours le temps, je vais dire ça comme ça, parce que j'essaie de lire. Donc, je privilégie un peu la levée de main et la causerie, puisque comme son nom l'indique, sont les causeries au coin du feu. N'hésitez pas, on a encore 28 minutes devant nous. Faites-vous plaisir, venez, que ce soit Lily ou encore Bobby, si vous avez besoin de réagir à nouveau, désactivez juste votre micro, comme ça je sais que vous voulez à nouveau prendre la parole. C'est avec plaisir, naturellement. Donc vous voyez bien que ici, la parole est libre et nous sommes là, non pas pour avoir un sujet particulier, mais quand il y a un sujet qui interpelle un peu tout le monde, un peu comme le premier avec Maire Branco versus M. Jordan Bardella, ou même sur l'école politique, tout le monde s'y intéresse, donc tout le monde en parle et nous réagissons tous là-dessus. C'est intéressant, c'est ça le concept, c'est ça la raison d'être des causeurs au coin du feu aussi. Voilà. Bon, je vois que Bobby a activé son micro. On t'écoute, Bobby. Ouais, c'est pour répondre à Noé 0808. J'en sais rien en fait pourquoi ils ont. En fait, si, on s'en doute. Ils ont fait ça à Paris parce que Rouen est à Paris et puis que c'était le plus pratique. J'ai vu plein de commentaires avant que n'ait lieu la première journée de ruches de province qui râlaient du fait que ce soit à Paris. Ce que je peux comprendre, ça sera dommage si toutes les journées de formation sont à Paris, effectivement. Après, moi, je trouve ça normal que ça soit passé là-bas. Moi, je suis à Nice. J'étais content d'y aller. Quand, à mon retour sur Nice, on s'est approprié le truc et puis on a décidé de faire nous-mêmes une sorte d'école politique dans notre coin, puis voir si ça fonctionne, comment ça fonctionne sur le modèle, et puis pour éventuellement le proposer à Paris ou que ça soit délocalisé. Est-ce que si Rouen se balade et va en province, il peut pas y avoir en marge d'une visite quelque part
une journée d'école politique. En tout cas, on peut tout imaginer. Est-ce que tout est faisable? C'est pas moi qui suis dans l'organisation du planning de Juan Branco, mais nous, on peut tout imaginer en tout cas et tout proposer. Merci beaucoup, Bobby. Je rebondis sur ce que tu viens de dire en donnant une information qui sera confirmée incessamment, suppose, je l'espère. Vous savez qu'à un moment donné, Maître Juan Branco était invité dans certaines ruches locales pour des conférences en présentiel naturellement. Eh bien, c'est reparti dès le mois de décembre. Donc, il y aura une annonce incessamment sous peu, j'espère, par rapport à ça. Donc, merci à Bobby de m'avoir permis d'apporter cette information qui me paraît importante et je pense aussi que beaucoup attendaient. Donc, je le redis, dès le mois de décembre, Maître Juan Branco reprend son bâton de pèlerin, si je puis dire ça comme ça, pour venir auprès des ruches locales. Naturellement, c'est sous invitation parce qu'il ne vient pas s'imposer, étant donné que les ruches sont autonomes. C'est à l'invitation des ruches qui viendraient. Voilà. Alors, est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Encore une fois, il nous reste encore un peu de temps. N'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas, Bobby et Lily, de nous avoir apporté ces nombreux éléments, que ce soit de réponse ou autre. Zazarian, on t'écoute. Bienvenue, Zazarian. Faut juste activer ton micro, Zazarian. Sinon, je crois que tu es en train de parler tout seul. À moins que tu aies une problématique technique, ça aussi, c'est possible. Zazarian, une fois, active ton micro, s'il te plaît. Ah, bon, je crois que Zazarian doit avoir un souci technique. Je te propose si jamais ce n'est pas un problème de micro, je te propose de descendre en cliquant sur le livre blanc ouvert avec une flèche pour descendre et redemander la parole, Zazarian. Et j'espère que tu m'entends. J'espère que tout le monde entend. Gorbet, tu m'entends? Ou peut-être le problème vient de moi. Ah ok, bon, ça ne vient pas de moi. Zazarian, à nouveau, clique sur l'espèce de rond rouge avec un livret ouvert dedans, avec une flèche. Tu cliques dessus, tu redescends et tu redemandes la parole. Je pense que ce serait mieux pour toi. Voilà. En attendant, n'hésitez pas que d'autres puissent demander la parole. Dans à peu près 23 minutes, nous allons libérer l'antenne, si je puis dire ça comme ça, Gorbet et moi. Mais c'est toujours avec un grand plaisir que nous sommes ravis de vous retrouver chaque vendredi de 20h à 21h30 pour pouvoir partager sur vos sujets. Le vendredi dernier, nous étions 77. Aujourd'hui, bon, je pense que c'est peut-être le début du mois qui fait ça. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le nombre, nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour partager et la parole est libre. Tiens, il y a une demande de parole. Gorbet, à toi. Il y a aussi une petite question de Séphir. Oui, vas-y Lily, on t'écoute. Alors, mais je vois dans le chat, moi je fais juste que lire une question de Séphir. Vers qui devons-nous nous rapprocher pour organiser une session d'école politique en province, s'il vous plaît? Merci Lily d'avoir transféré la demande de Séphir, mais je crois que Séphir est un ancien du mouvement. Je l'invite aussi à ne pas hésiter à prendre la parole. Et en tout cas, merci Lily. Il suffit simplement d'envoyer un message, soit en passant par... vous pouvez passer par moi, d'accord? Ça facilite. Vous faites demande par rapport et moi, je vais faire le transfert. Et faisant partie, je pense que tout le monde le sait maintenant, faisant partie du secrétariat général, n'hésitez pas à m'envoyer ce type de message et moi, je ferai le nécessaire naturellement. Voilà, donc là, c'est la réponse que je peux apporter à Zéphyr. J'espère que j'ai été clair. Zazarian, est-ce que tu peux activer ton micro? Alors, je crois que tu dois avoir soit un kit oreillette, un truc comme ça. Ou alors, est-ce que c'est la problématique vient de là? Mais si tu veux prendre la parole, je te conseille à nouveau, Zazarian, de cliquer sur l'espèce de rond rouge avec le livret ouvert pour descendre
et redemander la parole. Je pense que ce sera la meilleure option. Bien, merci Lily en tout cas pour le message, de nous a transféré le message de Séphir. Messieurs et dames, 21h quasiment 10, nous sommes 31 participants, toujours des sujets aussi intéressants. Oui, avec plaisir, Séphir. Je viens de lire le petit commentaire de Séphir sur le chat. Avec plaisir, naturellement. Nous sommes, Gorbet et moi, je le rappelle, à votre service. Et on fait en sorte que tout se passe bien pendant nos causeries. Vous voyez que depuis quelques mois déjà, dans ces causeries-là, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien parce que les gens sont respectueux, les gens sont bienveillants, les gens sont constructifs. Et c'est l'esprit du mouvement, ça. C'est l'esprit que chacun doit avoir parce que nous restons des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Mais voilà, il faut garder à cœur que l'humanité, notre humanité, c'est ça qui doit être primordial. Marcel, de retour. Est-ce que Marcel, ça va marcher cette fois? Marcel? Allô Marcel? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends? Cette fois-ci, le micro est activé, mais on n'entend pas Marcel. Bon, on aura tout essayé, Marcel. Là, je ne sais pas quoi faire et je pense que Gorbet, en support technique, ne saura pas plus que moi. Je pense que le problème vient réellement de ton côté, malheureusement. Donc, je pense que en tout cas, j'espère que prochainement, ça se passera mieux. Comme d'habitude d'ailleurs, parce que c'est la première fois que ça t'arrive, ce type de problématiques techniques qui peuvent nous arriver à nous tous, hein, cela dit. Voilà. Je vois que Lily est toujours avec nous sur l'espace d'intervenants. Lily, tu sais peut-être reprendre la parole? Non, pas spécialement. Ok, très bien. Bien. Écoutez, on tend tout doucement vers la fin, à 19 minutes près, 18 maintenant, vers la fin de nos causeurs coin du feu. Ce que moi j'aimerais, je dirais après, il y a une demande de main, il y a une demande de parole. Non, j'ai mal vu. Il y a Lens qui demande la parole. Donc, on va laisser Lens s'exprimer. On t'écoute, Lens. Allô, Serge. En fait, par rapport à une personne qui demandait des précisions dans le chat sur le mouvement en général, où il y a un document assez explicite, pardon, sur donc Aurore par rapport aux gens qui connaissent pas trop. Donc parallèlement à Juan Branco qui est présent sur Facebook, sur X, il y a donc Aurore aussi qui partage justement une introduction au texte d'Anatolium par la Ruchemonde sur comment abattre l'ennemi. C'est une illustration graphique qui résume très bien un peu, on va dire, l'état d'esprit général pour les gens qui n'auraient pas eu l'occasion de lire les livres de Juan. Voilà, c'était juste profiter pour féliciter la Ruchemonde d'avoir créé ce document qui, voilà, des fois la bande dessinée, enfin l'illustration comme ça est très très jolie et très bien faite. Donc voilà, c'était juste pour féliciter la Ruchemonde de ce document que partage donc le site Aurore sur X. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, en fait, c'est un peu l'idée aussi, hein, c'est dans la diffusion du message du mouvement et de Juan Branco, mais aussi de ses ouvrages, parce que bon, c'est pas accessible à tout le monde non plus, hein, c'est très condensé et voilà, c'est très très précis comme même, voilà, le vocabulaire et tout ça. Et donc aussi l'idée, voilà, c'est de pouvoir transcrire ces ouvrages. Voilà, sous forme de vidéo. Là, c'est un petit montage qui a été fait. En fait, c'est un résumé du premier chapitre d'Abattre l'ennemi
qui a été fait et voilà, c'est pour donner une idée aussi. Bon là c'était un essai, on doit encore le peaufiner, mais merci beaucoup pour le retour, ça fait plaisir, vraiment merci. Eh bien, oui, je ne peux que dire, je ne peux que remercier Lily déjà, Lily Laruche Monde pour ce travail de vulgarisation, je vais dire ça comme ça, de l'ouvrage de Maître Juan Branco, parce qu'effectivement, c'est pas toujours simple à comprendre. Donc, le vulgariser, c'est le donner l'occasion à d'autres de pouvoir le comprendre. Donc, merci à toi. Un super boulot. Merci à Lynx pour ces remerciements. Comme quoi, hein, ici, lors des causes au coin du feu, on remercie les gens, on remercie le travail, on remercie ses collègues abeilles, que ce soit ici en France ou à travers le monde. C'est ça même la raison d'être de ces causeries aussi, avec cette parole libre. Je répète, cette parole libre. Donc c'est juste, je vais dire ça comme ça, c'est juste génial. Voilà. Alors, je continue à regarder un peu le chat et à interpeller ces personnes qui récivent de ne pas hésiter de venir nous partager en l'oral leur témoignage ou naturellement à venir échanger avec nous sur leur sujet. C'est avec plaisir. Et donc, vous voyez que ce type de partage nous permet de comprendre parfois mieux certains sujets, de nous éclairer sur d'autres. Et puis, par ailleurs aussi, de se dire que tel ou tel sujet est plutôt adapté par rapport à tel autre. Bref, la parole est libre et c'est comme ça que ça se passe chez nous. Il y a une main qui est levée. On va pouvoir, le temps que cette personne-là accepte l'invitation, et c'est notre Lynx qui nous revient. Lynx, on t'écoute. Ouais, donc du coup, les sujets de conversation, il y en aura 500 000, hein, mais pour changer de bardella, et j'ai écouté, parce que c'est bien d'écouter justement, y compris les gens qui sont carrément à l'opposé du spectre officiel. Donc il y a une autre personne d'extrême droite qui s'appelle Filippo, et lui, quitte à discuter avec quelqu'un, autant discuter avec quelqu'un avec qui il y a quand même un minimum de points communs au lieu qu'il n'y en ait strictement aucun, à savoir plutôt sorti de l'UE, sorti de l'OTAN, je sais pas s'il parle d'OMS, mais sans sortir de l'OMS, sans savoir ce que c'est, Bill Gates et compagnie, il y a des points de vue qui sont loin d'être, j'imagine, figés. Dans ce que je vois en ce moment, Juan Branco propose, j'imagine que c'est ce qui ressort de tout le boulot des ruches, donc des référendums, de se faire élire sur des référendums. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on attendra que le peuple décide. Bon, ça c'est un point de vue. Après, il y a des points de vue beaucoup plus fixes, comme par exemple Filippo qui parle donc lui, direct de souverainisme, c'est-à-dire on se libère de cette prison de l'UE. On pose pas la question, c'est comme ça, et voilà, si après ou ça te plaît ou ça te plaît pas, mais bref, donc à la sortie, lui, il dit que il se présente pas, il préfère qu'il y ait comment ils appellent ça là, une primaire de tous les souverainistes, de tous ceux qui proposent de sortir de l'UE, et donc voilà, au lieu de dire c'est moi le représentant, il se met à dire je le serai si les gens décident que ce soit moi. Donc bref, au lieu de se poser en référence, ça laisse justement la liberté des gens qui eux décideraient si oui ou non. Mais bref, donc c'est juste pour diversifier un petit peu le fait de ne pas exclure tout débat avec qui que ce soit, mais quitte à discuter avec quelqu'un, comme avec des intervieweurs, pour la qualité d'écoute des gens qui prennent le temps d'écouter Juan Branco discuter,
si on entendait Juan Branco discuter avec des gens qui sont d'accord avec lui, plutôt que des gens qui arrêtent pas de lui dire ouais mais est-ce que vous avez des sources ou machin, c'est bien d'être envoyé dans les cordes ça entraîne à réagir et à être, voilà, parce que Juan Branco est très efficace pour remettre à leur place les gens qui essaieraient de le déstabiliser, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, mais bon bref, donc à la sortie, vive les débats, vive voilà la dialectique, la discorde. Je veux dire la discorde, c'est le fait d'affronter les points de vue et parce qu'il y a que comme ça qu'on évite de passer au sabre, quoi. Voilà. Et merci encore pour l'écoute. Et merci à toi, Lynx, pour les témoignages et les sujets apportés. Voilà, on aime bien ces sujets-là, comme on aime les sujets des autres. Et en parlant de sujet, il y a Rolf qui voudrait nous partager le sien. Rolf, on t'écoute, bienvenue. Bonsoir, c'est gentil, merci. Je m'excuse, j'arrive un peu sur le tard, alors peut-être que vous avez déjà abordé la question. Moi, je pensais, par rapport à l'approche d'Étienne Chouard, son histoire de tirage au sort pour justement éviter tout conflit d'intérêts, etc., et toute mauvaise action. Je ne sais pas si vous en avez discuté déjà. Je pense pas avoir entendu ce type de sujet, mais vas-y, on te laisse développer un peu, on t'écoute. C'est donc Étienne Chouard, il est facile à trouver sur le net, il a fait beaucoup de vidéos où justement il voudrait remettre la démocratie d'Athènes au niveau national. Chaque citoyen a une voix, il n'y a pas de privilège, les gens sont élus pour ils n'ont pas de mandat, ils peuvent être virés s'ils font des bêtises, on met quelqu'un d'autre à la place. Enfin, il propose, une aventure qui me paraît honorable et équitable. Je vous invite à chercher donc Étienne Chouard. C'est facile à trouver sur YouTube. Et ça sera plus parlant que moi mon résumé parce que je ne saurais pas tout résumer. Lui, il propose de refaire une constitution, justement, puisque là, ce sont les dirigeants qui eux-mêmes érigent leur règlement. Donc forcément, ils s'arrangent entre eux. Et on est niqué. Excusez-moi pour l'expression. Mais voilà. Merci Rolf, ne t'excuse pas. On est là pour écouter tout le monde et surtout pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc merci pour ton sujet. Je crois qu'ici, il y a pas mal de personnes qui connaissent un peu le travail de monsieur Étienne. Donc, tes éléments apportés, naturellement, sont en temps. Alors, Zazarian, j'espère qu'on va pouvoir écouter. Rod, si tu peux juste couper ton micro afin qu'on puisse être audible avec Zazarian. Zazarian, on t'écoute. Zazarian, on t'écoute. Ah bon, alors là, le même problème technique que tout à l'heure. Essaie d'activer ton micro. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Marcel, coupe le tien s'il te plaît. Je te donnerai la parole d'ici quelques minutes. Merci beaucoup. Mais on t'entend, Marcel. Je confirme qu'on t'entend mieux, nettement mieux. Zazarian, une fois, deux fois. Ah, je crois que essaie de refaire l'opération. Il y a Marcel qui a réussi, pas toi. Même s'il est 29 fois, on essaiera de te donner un peu de temps. Donc, redescends à nouveau, quitte complètement les causeries Zazarian et reviens te connecter. Avant de... Il y a Eve qui était là. Donc, Eve, tu peux activer ton micro, on t'écoute. Et ensuite, ce sera Marcel. Eve, on t'écoute. Bonsoir à tous. Donc, j'ai pris un petit peu les causeries sur le tard. Moi, je vous contacte pour une demande particulière. En fait, j'ai participé à la journée de formation du 27 octobre pour représenter la Ruche 83. Et il a été dit, en fait, lors de cette journée de conférence qu'il convenait de ne pas enregistrer, en fait, les audios puisque ça allait être mis à disposition par la Ruche 00. Et le week-end prochain, donc dans le Var, il y a une journée qui est proposée pour ouvrir à tout le monde, en fait, justement, permettre de découvrir, en fait, le programme de Juan Branco, etc.
Et j'aurais voulu en fait, j'aurais voulu pouvoir avoir accès à ces audios pour éventuellement les diffuser lors de ces journées en fait proposées par la Ruche 83. J'ai déjà fait une requête directement sur le site. J'ai pas eu de retour direct, donc je sais pas qui je dois contacter pour savoir si c'est possible de diffuser ces infos et déjà de les avoir. Très bien, Ève, merci beaucoup pour ton sujet. Et puis, ce que je t'invite à faire, Ève, envoie-moi ta demande en MP et je ferai le nécessaire et te ferai un retour aussi rapide que possible. J'espère que ça peut aller, ça peut te convenir. D'accord. Oui. Écoute, je te remercie beaucoup. C'est ce que je vais faire tout de suite. C'est avec plaisir. De rien, à ton service, Ève. Alors, on va essayer d'écouter Marcel et ensuite, alors, je sais pas, le ZA, je vois le ZA, mais plusieurs points. Donc, Marcel, on t'écoute. Oui, vous m'entendez là? Oui, Marcel, 5 sur 5 et très occupé. Merci d'avoir été déterminé. Très bien. Alors, je voudrais intervenir sur deux choses. D'abord, je reviens sur effectivement la rencontre éventuelle entre Juan Branco et Bardella. Je pense que c'est une excellente idée parce que il peut faire d'une pierre deux coups avec son talent rhétorique. Je pense que d'une part, il va pouvoir mettre son interlocuteur face à ses contradictions, notamment au niveau de l'Union européenne par rapport si vous voulez, aux propositions qu'ils ont. Il faut être très clair, il faut être pédagogique, et ça, Juan Branco saura le faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que en intervenant face à un tel personnage, il va parler aussi aux supporters de ce personnage. Et je sais que Juan Branco a suffisamment de talent pour tenter de les convaincre, et je suis sûr qu'il en trouvera pour rejoindre les abeilles. Et ça vaut pour tous les politiques de la place, si vous voulez, qui se présentent, notamment au présidentiel. Et il faut tenter effectivement d'avoir ces débats-là, à ces doubles titres, parce que tous, absolument tous, ils sont dans des contradictions énormes concernant l'Union européenne. Il faut les mettre devant leurs contradictions, être pédagogique pour leurs supporters et tenter de les rejoindre, de les ramener vers les abeilles. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'était relatif aux ruches. Bon, j'ai un peu une obsession. Parce que moi, je suis bête et méchant. Sur la ruche 0, il y a le lien vers les ruches départementales. Je pensais que toute la vie se passait sur les ruches départementales. Bon, j'ai eu un échange avec une personne qui s'appelle Isolde. J'ai eu un petit message que j'ai bien reçu. Bon, je crois comprendre donc que l'ensemble des ruches départementales qui sont raccrochées, les canaux qu'il y a pour les ruches départementales, j'ai constaté il n'y avait aucune vie dessus. Je pense que ça se passe ailleurs. Bon, je l'ai compris. Je vais faire le nécessaire pour avoir les contacts ailleurs, y compris dans mon département où c'est également le désert. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et nous, on te remercie beaucoup, Marcel, d'avoir été très déterminé à prendre la parole. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite aussi dans notre mouvement, des gens déterminés. Parce qu'il peut y avoir des couacs en cours de route et c'est normal. Donc, c'est à nous de rester déterminés, un peu comme Marcel l'a fait. Il voulait absolument prendre la parole. Il n'a pas lâché, il a tenu et on l'a entendu. Merci beaucoup, Marcel, aussi sur les deux sujets, que ce soit par rapport à l'éventuelle rencontre, entre parenthèses, entre notre maître Juan Branco et M. Bardella, pour des raisons que tu as bien évoquées. Et tous les autres. Voilà, et tous les autres, exactement. Merci, Marcel. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, il nous reste encore 2 minutes, mais on va laisser le temps à Mitch R et à Françoise d'intervenir. Mitch, on t'écoute et puis sera Françoise. Bonjour tout le monde. J'arrive un petit peu tard. Moi, j'avais une question qui s'adressait à, je pense que c'est Quentin 69 qui doit gérer l'aspect un peu technique de la ruche 00. Et c'est un sujet que j'ai abordé un tout petit peu avec Serge et il m'a renvoyé vers un Quentin, je pense que c'est toi. Je voulais savoir si c'était possible pour les ruches départementales de changer un réglage qui les met en muet au niveau des notifications et a priori c'est par défaut comme ça et ça empêche
les gens de pouvoir mettre de pouvoir mettre des notifications à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met un nouveau commentaire, un nouveau post sur les ruches départementales. Donc ça casse un peu la dynamique parce que du coup quand quelqu'un écrit, son message est des fois vu plusieurs jours après. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose qui pouvait être modifiable de la part des gens qui gèrent le serveur de la ruche 00 pour qu'il y ait plus de réactivité, plus de lisibilité dans les groupes départementaux. Voilà, merci beaucoup pour le temps de parole et puis belle soirée à tous. Oui, merci Mitch. Je confirme que c'est bien moi qui t'ai orienté vers Quentin. Alors peut-être que Gorbet qui est en support aussi technique peut peut-être te répondre déjà. Sinon, on va interpeller Quentin. Gorbet, est-ce que tu peux apporter un élément de réponse à Mitch? Il faut cliquer droit sur l'icône du serveur et voir si le serveur n'est pas en muet. Mitch, est-ce que tu as entendu? Ouais, c'est ce que j'ai fait et en fait on me dit qu'il est en muet et que je peux pas changer ça quoi. A priori que c'est quelque chose de par défaut. Donc je vais passer voir. Merci beaucoup. Voilà. Donc Gorbet va s'occuper de toi, Mitch. Eh ben c'est super gentil, merci. Ouais, moi je pensais que c'était que mon serveur qui déconne, que mon groupe qui déconnait, le groupe 73, mais j'ai l'impression que c'est pareil pour d'autres groupes. Je vais regarder le 34 par exemple, et c'est pareil, c'est muet par défaut. Françoise, est-ce que tu peux... Donc, merci beaucoup. Excuse-moi, Mitch. Françoise, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Oui, merci Mitch pour ton retour. Et Gorbet vient vers toi, puisque Gorbet a ton service. Nous sommes tous à votre service, à votre service les abeilles. Lorsque vous avez une problématique, n'hésitez pas à nous interpeller. Si l'un n'a pas la réponse, l'autre en aura et on cherchera à vous trouver une réponse, quoi qu'il en soit. Voilà ce que je voulais dire. Merci Mitch. Gorbet s'occupe de toi. Et puis on va écouter Françoise. Et après l'intervention de Françoise, on va devoir se quitter puisqu'il est 21h31. Françoise, nous t'écoutons. Oui, bonsoir. Alors, par rapport à Bordella, je voudrais dire que maintenant, dans ma famille, en tous les cas, mes frères et sœurs étaient plutôt à gauche. Et là, depuis ce qui se passe, ils ont tous envie de voter pour le Front National. Donc, je pense que si M. Branco a des discours, des interviews avec des personnes comme Bordella, ça peut effectivement poser des questions nouvelles à ces gens qui sont en train de virer de bord. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je voudrais voir avec vous, parce qu'il me paraît essentiel de former pour moi un groupe suffisant et qui serait apte à faire le tri par rapport au vrai et au faux dans toutes les vidéos et les articles qui sont postés sur Discord. Parce que je m'aperçois que déjà, en ce qui me concerne, je ne suis pas tellement capable de faire le tri moi-même entre le vrai et le faux, et je gobe tout ce qui est dit. Et ça me semble être une bonne manière d'être informé et en même temps de nous former à un discernement indispensable pour nous imposer comme un mouvement populaire conscient de ce qui se vit en vérité, parce que voilà, on ne sait pas trop. Autant que M. Branco, il a vraiment, c'est quelqu'un qui a du discernement, qui parle en connaissance de cause. Nous, on va piocher à gauche et à droite des vidéos, des articles qu'on poste comme ça sur le Discord, et on n'a pas forcément le réflexe d'approfondir si ce qui est dit ou ce qui est vu est correct, est vrai et faux. Voilà, c'est quelque chose qui me semblerait important de mettre en place au sein du mouvement. Bien, merci Françoise pour ton sujet, ton intervention. Alors là-dessus, sur les vidéos, je crois que tu parles des vidéos qui sont postées sur la rubrique générale. Oui. Malheureusement, là, il y a effectivement, c'est une bonne chose, une bonne chose de pouvoir vérifier la véracité de ce type de vidéo. Mais comme je disais, c'est dans la rubrique générale où tout le monde
tout le monde est autorisé à poster des vidéos, à poster des messages, à poster. Voilà, c'est un peu comme une forme de causerie qu'on fait où la parole est libre. À partir du moment où c'est pas quelque chose qui soit insultant ou dénigrant ou enfin qui porte sur l'inhumanité, si je puis dire ça comme ça. Donc là, oui, l'idée que tu proposes, elle est bonne. Maintenant, la faisabilité, je ne sais pas si ça va être quelque chose de véritablement, enfin, qui peut être dans le concret. Mais bon, on faut y réfléchir. Faut réfléchir, je te le concède. À l'heure actuelle, on n'a pas encore la possibilité de le faire. Voilà. Je peux pas t'apporter d'autres parce que moi, ça va faire depuis quelques mois que je suis dans le mouvement, que je regarde le Discord. Il y a effectivement, je te rejoins, il y a un peu tout et n'importe quoi, mais c'est ça aussi ça le jeu de la rubrique généralité. Tout ça s'appelle généralité ou rubrique générale, quelque chose comme ça, où on poste ce qu'on souhaite. Hein. Voilà. D'accord, ok. Parfait, Okay. merci. Mais l'idée est très bonne. Merci à toi. Bien, ben écoutez, il est 21h35, pur bonheur d'avoir passé ce moment avec vous. Plein de sujets intéressants, plein de témoignages inspirants. Nous en sommes heureux, Gorbé et moi-même. Et naturellement, on vous dit à très bientôt, vendredi prochain, même heure, même canal. Et merci de votre fidélité et aux assidus. N'hésitez pas à continuer à venir partager vos sujets et surtout, parlez-en autour de vous parce que ici, la parole est libre. La parole est libre. Sur ce, excellent week-end et à ciao.